Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'univers Yu-Gi-Oh! Une statue que mon frérot Thibaut a achetée. Il me l'a fait expédier à la maison, comme d'habitude, pour vous la faire découvrir. Dommage de ne pas avoir l'expert Yu-Gi-Oh! À côté de moi, parce que j'ai pas trop les codes. Moi, c'est pas ma génération. J'ai jamais joué au jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Je connais juste le duel. C'est tout ce que je connais. Et forcément, peut-être les noms des personnages, mais je risque peut-être de dire des conneries. La marque qui réalise cette statue, c'est Time Studio. Ça a l'air d'être une statue à l'échelle 1/6 d'après les éléments. C'est un foutu bordel au niveau du montage parce que c'est un puzzle. Thibaut m'a dit, c'est pas très compliqué, tu verras, chaque personnage a une couleur, tu devrais savoir assembler le tout. Oui, j'ai vu, c'est pas trop compliqué à assembler, mais il y a beaucoup d'éléments. Ce qui fait qu'au montage, c'est déjà un gros bordel, comme je viens de vous dire. Mais surtout, après, moi, je dois remballer pour remettre dans la boîte. Et là, c'est un double bordel. Bon, allons-y. Visuel de la statue représentée de façon un peu noircie, histoire de ne pas trop en dévoiler. On a Yu-Gi-Oh! Qui est là devant. Ensuite, on a, si mes souvenirs sont bons, le magicien et la magicienne des ténèbres. Je ne sais plus par contre leur nom, s'ils ont un nom spécial, mais ça, vous m'aiderez dans les commentaires. Ensuite, vous voyez qu'il y a l'énorme dragon de Yu-Gi-Oh! Son nom, ça je connais, je crois. Stifler. Non, merde, putain, non. Au moment où je le dis. Non, Stifler, c'est dans American Pie. La mère de Stifler, rien à voir. Slifer. Oh putain, en plus avec mon appareil dentaire là. Les S, c'est les ST, je vous dis pas le bordel. Silfer. Merde. C'est Stifler, voilà, c'est tout. Représenté juste là. Allez, Yugi, Moto, Duel, Monster, et puis des écritures en chinois ou en japonais. Les petites mentions comme quoi c'est fragile. À l'arrière, le puzzle du millénaire, et à nouveau, Duel, Monster. Il y a au-dessus juste Yugi Moto, et rien en dessous. Montage. Pour votre plus grand plaisir, voilà, et pour mon cauchemar à moi, tous les éléments à monter sur cette statue. Là, c'est le bordel. Ça a l'air d'être tous les personnages. Effectivement, les couleurs se ressemblent. Ça n'empêche que c'est un sacré bordel. Et puis ici, on a les éléments avec Stifler et puis la base. Allez, on est parti pour le montage. Pour votre plus grand plaisir et pour non pas le mien, il n'y a pas de plan de montage. Donc pour ceux qui aiment me voir galérer à monter une statue, vous allez être servis. Allons-y, qu'avons-nous en dessous ? Duel Monster, j'ai pas vu l'édition, mais j'ai vu une petite plaque là-bas, peut-être qu'elle est écrite dessus. On a également le puzzle qui est juste là, derrière, et 4 petits patins. Une base qui reprend des thèmes forcément en corrélation avec, Yu-Gi-Oh! C'est-à-dire des thèmes égyptiens. On a une pyramide inversée se trouvant juste là, qui va servir de base à Yu-Gi-Oh! De la résine translucide jaune. La statue est hyper sale, mais très sale, couverte de poussière. Ils n'ont pas du tout nettoyé la statue avant de l'emballer, ce qui fait que c'est un petit peu dégueulasse. Regardez, lorsque je souffle, tout ce qui en tombe, je suis couvert de poussière. La résine jaune, je ne sais pas spécialement ce qu'elle représente. Vous me direz en commentaire, est-ce que c'est une explosion ou quelque chose, ou juste du design? J'ai pas les refs du tout sur la statue. En tout cas, c'est plutôt joliment fait. Des hiéroglyphes tout autour de la base brune qui sert également de socle. Au niveau de la base, on a l'œil d'Horus, le faucon d'Horus justement. Oui, j'ai quelques connaissances en mythologie égyptienne parce que je suis allé justement en Égypte il y a peu de temps avec mon épouse et mes enfants. Et c'est une culture qui m'a ultra passionné. Donc ça, je sais que c'est l'œil d'Horus également. Allez, on est parti. On regarde comment se monte cette statue. Commençons par le corps de cette énorme bestiole. Hop, on est parti sur Stifler. Toute la vidéo, vous allez avoir Stifler, hein, je vous préviens. Une partie du corps du dragon, avec également cette résine translucide jaune, craquelée, rouge, un dégradé de noir et de violet sur les parties plus chères du corps du dragon, et ensuite énormément de spikes. C'est plutôt bien peint, hein. J'aime bien les dégradés appliqués, c'est très propre. Et dans l'ensemble de ce que j'ai vu sur la statue, c'est du high level. Je comprends que Type, qui lui est fan de Yu-Gi-Oh!, est craqué dessus parce que j'ai l'impression que c'est un joli one-shot avec 3 personnages et en plus Stifler sur l'arrière. Magnifique. Alors ça se met, je pense qu'il y a un détrompeur ici, juste là. Ok. Partons après sur la pièce la plus grosse de la statue, c'est le reste du corps du dragon. Toujours avec cette résine en mouvement, les espèces de grosses griffes qui ressortent du corps que l'on avait également
à cet endroit-là. Et ça va venir se plugger ici. Donc en fait, il rentre dans l'espèce de résine translucide et il en ressort afin de masquer justement toutes les jointures. Ouais, c'est très beau. Franchement, belle dynamique. Et puis ainsi, ça se casse partout. Bon, continuons. Il y a la queue du dragon. Elle va venir se placer juste ici. Couverte de spike également, toujours dans les mêmes couleurs. Donc ça vient emboîter la base. Et il va me rester un morceau juste là. Peut-être de résine translucide pour faire la jonction entre les deux. Je pense ne pas me tromper. Jaune avec des dégradés. Et cette pièce va venir joindre le reste du corps. Je vous dis, hein, ça m'a l'air quand même assez intuitif à monter. Après, j'ai beaucoup d'effets, vous allez voir, de ce genre-là. Et ça, peut-être sur les personnages ou autres. Au pire des cas, j'irai chercher une photo sur Internet de la statue montée pour avoir plus facile. Sur ce dragon, on va lui assembler ses pattes. Il a 4 pattes et 2 magnifiques ailes. Donc les griffes reprises également sur le body, avec un dégradé qui fait un petit peu penser à de l'ivoire, hein, donc brun foncé allant vers du brun clair. Ça me fait penser également, en voyant mes doigts, que j'ai oublié de mettre les petits gants, surtout que la statue ne m'appartient pas en plus, donc autant, hop là, soigner et vos yeux et surtout préserver la statue de quelques produits chimiques qui pourraient traîner sur mes doigts. Voilà. Continuons donc, assemblons ce premier bras. Alors, je regarde forcément, c'est ce bras-là. On va avoir ensuite le deuxième. Je suis en opposition d'aimant, donc ça ne peut pas être celui-là. Donc je le mets de côté pour le moment. Je prends l'autre. Et celui-là, on est bon. Par contre, du coup, où vont ces autres bras? Parce que là, ça a l'air d'être les ailes. Là, ça doit être la tête. J'ai pas spécialement vu. Là, je ne sais pas ce qu'il y a à cet endroit-là, mais on verra peut-être encore de la résine translucide à lui mettre sur le corps. Ah, peut-être ici pour les autres bras. Ok. Donc, oui, il a vraiment des bras à drôle d'endroit, lui. Hop. Non, ça m'a pas l'air d'être ça non plus. Alors, je regarde. Ah, d'accord. Ouais, c'est dans l'autre sens. Ok. Comme il est en train de tournoyer, c'est à l'opposé des autres qui sont là. Donc, c'est bien les bras qui vont là. Alors, il y a de la résine translucide à venir lui mettre sur le corps. Je pense que ça doit venir ici. Peut-être dans l'autre sens. Voilà. Il y en a beaucoup de résine translucide. Et je ne vois pas spécialement les pegs sur son corps pour les emboîter. Alors là, il y en a un gros, donc ça doit peut-être être celui-là. Ok pour ça. Là, c'est les ailes, c'est sûr et certain. Ici, j'en ai encore un, mais ça ne peut pas être ça, et ça ne peut pas être ça non plus. On y reviendra. Mettons-lui les ailes. Là, ça va donner une envergure de ouf à la statue. Donc, première aile, le paint de nouveau, hein, très très quali. Hein. Le dégradé de rouge foncé vers du rouge clair, la petite flamme juste ici pour masquer le raccord avec de la résine très intelligent, et les spikes. Hop. Ah ouais, non, d'accord, ok, c'est immense en fait. Ouf. Par contre, ça fait un peu peur. Je vais le tenir pendant que je mets l'autre pour le contrepoids. Hop là. Ouais, les ailes ne me rassurent pas. Bon, ça ne peut pas tomber parce que c'est en contrepoids et ça se lock. Vous voyez que niveau envergure, une fois les ailes déployées, c'est une plutôt belle statue et malgré le 1.6, bien imposante. Hein. Voilà, je vais prendre un visuel de la statue sur photo parce que ça m'a l'air quand même un peu compliqué de comprendre le montage. Ok, bon, ça ne m'aidera pas spécialement plus au final. On voit pas grand-chose. Je vois des éclairs et autres, ça j'ai bien compris. Bon, il y a peut-être encore des éléments à mettre autour de la base pour ce que je vous expliquais tout à l'heure. Les éclairs et autres. Alors ça, peut-être qu'ici, je vois une grande... Vous voyez, par exemple, ici, il y a une grande ligne. Bon, on va aller de toute façon comme d'habitude. Hein. On va y aller en mode rapidos pour vous. Voilà. Ok. Et donc ça, va venir s'emboîter dedans alors. Ok. Ok. Donc c'est des emboîtements d'emboîtements. Et à chaque fois que vous en emboîtez un, il y en a un autre qui apparaît derrière pour venir se rejoindre. Ouf, putain, celle-ci, elle est quand même énorme. C'est bizarre que je ne vois pas de plugs pour celle-là. Quand je vois le pegs en plus, je vois rien qui ressemble à ça. J'ai rien dit. Boum, c'est la selle arrière. On termine par la tête, double mâchoire complètement folle, la langue violette avec un petit vernis pour faire la partie humide dessus, les dents, les yeux sont en résine translucide et également la pierre précieuse bleue juste là sur le front. Beau dégradé de couleur aussi, entre les différentes couleurs de rouge.
connais rien à l'univers, mais je vous assure que c'est beau. C'est ici que les Romains sont poignards, parce que j'arrive sur le gros packaging mousse où il y a tous les personnages. Et c'est vrai qu'un petit peu tout se ressemble. Allez, on va commencer par le magicien des ténèbres qui est ici. Ouais, lui, il est plutôt classe. Hein. Couleur violette, avec un petit peu de nacre dessus, de la résine translucide pour masquer la sortie de ses jambes du diorama. Donc il n'a pas de pied, il sort simplement du dio. Ouais, franchement, les peintures, c'est quand même un Time Studio. J'avais jamais vu ce qu'il faisait avant, mais c'est quali. Hein. C'est vraiment ultra quali. On va le placer, lui, du coup, à mon avis, ici. Voilà, sur le côté du diorama. Ça doit être ses bras que je retrouve ici avec ses mains. Une main vers le haut comme ça et l'autre de la sorte. Et il a une arme. Pour moi, son arme, ça doit être ça. Cette espèce de bâton vert-bleu avec une pierre également translucide verte. Et il doit y avoir une autre partie ici, à mon avis, pour venir joindre les deux. Parce que sinon, l'arme, c'est bien ça. Il y a l'autre partie qui est là. Donc, il doit, à mon avis, la tenir du bout de la main qui est ici et venir emboîter avec l'autre juste là. Et on tourne de cette manière-là. Je verrai bien ça comme ça. Il y a, par contre, des effets avec des plugs sur le body. Donc, sur ce personnage, il y a des choses à lui mettre. OK. Alors, je ne sais pas du tout, par contre, quel effet c'est exactement sur cette épaule. Peut-être que c'est bien celle-ci. Ça a l'air de rentrer et de tenir parfaitement. Ouais, il en a une autre sur le dessus de l'épaule. Ouah, la vache, les mecs, vous m'assassinez, là. Alors, est-ce que c'est ça? Ça pourrait être celle-là aussi. Au pire des cas, si c'est pas celle-là, je le verrai bien par la suite, quand il me restera des éléments. Je regarde encore tout autour s'il y a autre chose, parce que c'est pas facile. Et ah, il y en a encore un là dans le dos. Alors, dans le dos, est-ce que ce serait celui-là? Non. Je pense que les autres, je vais assembler d'abord tous les petits bouts dessus pour moins galérer, parce que là, c'est pas facile de s'apercevoir du coup où quoi va où. Je sais pas si c'est ça. Ouais, je pense que je vais le sortir. Voilà, j'aurai plus facile à trouver les éléments. Ouais, celui-là. Ok. Bon, là, il est, il me semble, complet. À part sa tête. La tête, je vous la montre de près. Waouh, hyper badass le mec. Un regard ténébreux de ouf. Des petits traits sous les yeux. Je suis pas sûr que c'est du 1.6, les mecs. Je dirais peut-être plus du 1.8. Parce que les têtes sont quand même ultra petites. Ou alors c'est les personnages qui sont en perspective, Yu-Gi-Oh! Étant un 6, et les autres sont plus petits. Peut-être. Mais lui, il n'est pas au 1/6, c'est sûr et certain. Voilà. Là, il est assemblé, complet. Ah, le truc se détache. Je comprends pourquoi il y a un peu de patafix qui est fourni. Il y a des éléments qui, à mon avis, devront être fixés de la sorte. Ça vient de se barrer. Voilà pour ça. Alors, continuons. On passe sur l'autre personnage. Bien qu'il y ait encore, à mon avis, des éléments à mettre un peu partout, j'ai l'impression. Je vois plein d'éclairs. Je vais galérer, les gars. Je sens que je vais galérer, les gars. Il y a des éclairs partout et les éclairs, bon, au pire des cas, les éclairs, si je ne sais pas où ils vont, c'est pas très grave. On le verra peut-être même pas. Hein. Passons sur la magicienne. Elle est là, très jolie au niveau de son costume, avec son petit cucu bien visible, sa poitrine à moitié à l'air, et puis les jambes bien dénudées, petite jupe, effet rose de magie également pour faire sortir le personnage du diorama avec de la résine translucide sur le corps. Je vais l'assembler, elle, avant de galérer. Alors, tiens, à mon avis, ça va sur son épaule, c'est ça. Donc, elle a une espèce de... Comment est-ce qu'on appellerait ça? Je ne sais pas. Épaulette de tissu qui couvre un petit peu son corps. Une main avec également un sceptre. Je cherche l'orientation de cette main pour que ça tienne, parce que là, rien ne tient. Ouais, ça tient vraiment, vraiment léger. Hein. Et en plus, ils nous mettent un truc derrière, là. C'est une blague. Oh putain, il y a ça en plus derrière. Ok, ouais, bon, je vous assure que ouais, ça tiendra jamais. C'est patafix obligatoire pour ces petits éléments-là. Obligé. Donc je ne les mettrai pas, c'est pas très grave en soi. Son deuxième bras, c'est petit. Hein. Et en plus avec les gants, c'est pas l'idéal, ça glisse un peu. Alors je cherche l'orientation de son bras. Ok, elle est petite, hein. Toute petite. Hein. Ah, c'est jamais du 1/6. Hein. Ensuite, elle a un collier, ici à venir lui placer
avant de mettre la tête. Et sa tête, très jolie aussi, tout comme l'autre, avec son chapeau de magicienne, des effets de lumière également dans les cheveux. Elle a un visage souriant, des traces rouges sous les yeux et puis des grands yeux verts. Elle est jolie. Je vous la montre au complet, là, vous la voyez. Allez, je la place et puis je remets mon gant. Voilà pour elle. Et en plus, cette conne, elle a aussi plein d'effets partout. Oh même sur la tête. Oh là là, ça doit être à Yu-Gi-Oh! À mon avis. Elle a un truc sur la tête, là. Non, ne dis pas que c'est ça. Si, c'est ça. Ouais, ça c'est ridicule. On dirait qu'elle a une corne sur la tête, la pauvre. Il y a d'autres trucs sur elle. Ça n'a pas l'air. Bon, je vous ai dit que c'était beau, mais c'est super chiant à assembler. Tiens, on va mettre ça là. Bon, avant de mettre tout ça, je vais mettre Yu-Gi-Oh! Tiens, parce que sinon je vais galérer. Yu-Gi du duel. Allez, toujours la pose emblématique du personnage, avec eh bien, son bras et son deck de cartes, et puis la main levée vers le haut, qui invoque eh bien, Stifler. Pantalon ultra glossy, qui fait une imitation un petit peu style cuir, très rocker forcément dans le look. Le petit débardeur au-dessus, bleu, et également le collier autour de son cou. Alors, viens Yugi, tu te mets là. Sur le côté ici, j'ai vu qu'il avait une petite pocket avec un peu de résine translucide pour lui donner un petit peu de mouvement. Ça, c'est très joli. Ici, un gros morceau de résine translucide. À mon avis, ça vient ici. C'est bien ça. Il y a encore des petits effets un peu partout. Un ici. Bon, celui-là, c'était celui sur son bras à elle, mais ça tient pas. Et celui-là, j'en sais foutre rien, peut-être ici. C'est bien ça, ça va là devant. Et ensuite, on continue de monter Yu-Gi-Oh! Alors, oh putain, j'ai des petites pluches qui viennent se barrer. J'ai des éléments alternatifs, ça va falloir que je comprenne ce que c'est. Je sais pas ce que c'est, on verra. Le bras de Yugi avec son deck de cartes. Là, il y a 3 cartes, certainement à lui mettre entre les doigts. Celle qu'il va placer sur son deck, sur son bras. Et là, qu'est-ce qu'on a? Également une autre carte que j'utiliserai aussi pour vous montrer les différents displays, qui est entourée de pouvoirs. Peut-être une carte d'arc ou quelque chose dans le genre, j'en sais foutre rien, mais on a la possibilité de mettre différents trucs. Je suis toujours inquiété par ça, je ne sais toujours pas ce que c'est que ce truc. Alors, il y a encore des effets ici, jaunes, à mettre quelque part, mais j'en sais rien. Je cherche. Ah, sur le corps ici. Voilà. La deuxième main de Yugi est ici, donc celle dont je vous parle qui va tenir les cartes. Donc on va prendre les 3 cartes, et je suppose que ça doit être les 3 cartes les plus fortes qu'il a dû sortir là de son jeu. J'arrive pas à voir. Mais je pense que c'est les cartes des magiciens, de la magicienne, etc. ou autre. J'ai l'impression que c'est ça. Donc là, on va lui glisser entre les doigts en espérant que ça tienne bien. Voilà. Et sinon, on peut alterner avec l'autre, on verra après. Est-ce que vous avez une idée de ça? En plus, c'est un énorme pegs, mais complètement énorme. Qu'est-ce que c'est que cette boule? Bon, déjà, j'ai changé j'ai regardé par rapport au visuel, ça va plus vers l'arrière que vers l'avant, pour l'effet sur la tête. Ça fait un petit peu moins corne de licorne. Là, je suis sur le visuel et je ne vois nulle part, les amis, cette pièce-là. On dirait un chapeau de quelque chose ou un gant de quelque chose, mais quand je vois la taille du pegs, énorme, et sur le visuel, je ne le vois pas. Alors, est-ce que c'est une partie alternative? C'est incroyable, ça. Ça, c'est incroyable. Franchement, incroyable de ne pas trouver où va cet élément énorme. Qu'est-ce que ça pourrait être? C'est un chapeau, mais non, il n'y a aucun chapeau qui s'enlève sur aucun des personnages. Dans le dos de Yu-Gi-Oh, il n'y a rien non plus. Je continue, je verrai après. On lui met le puzzle autour du cou, et il y en a 2. Alors, bizarre qu'il y en ait 2. Il y en a un tour de cou, et un sans chaîne complète. Peut-être en fonction de si vous lui mettez la cape ou pas. Je pense que c'est ça. Si on ne lui met pas la cape, on peut l'exposer avec sans la cape. Moi, je pense qu'il a plus le style avec la cape, donc on va mettre celui-là. Ok, il y en a un qui est du coup en mouvement, et l'autre qui ne le sera pas. Il y en a un qui tombe et l'autre qui va être en mouvement. On va mettre celui-là. Et je suppose que la cape va tenir le tout. Cape blanche, intérieur, laquée de ouf également sur l'extérieur. J'aurais peut-être dû la mettre avant de mettre Yu-Gi-Oh! Parce que je sens encore la galère. Quelle galère. Ok, donc c'est bien ça. Et puis il y a la cape
qui va venir tenir le tout. Ouais, avec la cape, c'est plus stylé. On continue le montage avant de mettre les têtes. Il y a énormément d'éclairs de la sorte à devoir placer quelque part. Très intelligent, Samuel. Il y avait un éclair de ouf là-bas derrière à les placer. Ça, c'est quand il n'y a pas de truc de montage. C'est un cauchemar, les mecs. Un cauchemar. Comment je vais aller placer ça là-bas maintenant sans tout faire tomber? Bah, comme ça. Voilà. J'essaye pas d'aller rentrer mon doigt. Si, j'essaye. Si, j'essaye. Ok. Et puis, il y a celui-là. Oh la vache, mais quel foutoir pour assembler cette statue. Ah, ici là? Ok. Ça va là sur le côté. Et je reste avec ça. Je vais demander à Thibaut, s'il me répond directement, où va cette pièce et à quoi ça ressemble. Mec, réponds-moi rapidement, c'est quoi cette pièce sur la statue? Parce que j'ai pratiquement tout monté. Je ne vois nulle part où cette pièce va. C'est quoi? Parce que c'est un gros pegs en plus et je ne trouve pas du tout ce pegs sur la statue. C'est censé être quoi? Et je ne le vois pas non plus sur le visuel. Bon, ben on vient de discuter avec Thibaut. Il ne voit pas non plus où va cette pièce. Hein. Il y a de plugs aussi énormes nulle part. Sur aucune des pièces. Ni sur le dragon. Ni sur le magicien. Ni sur Yu-Gi-Oh! La couleur bleue en plus. Ah, merde! C'est une langue. C'est une langue. C'est la langue. Je le dis à Tib. Je le dis à Tib. C'est une langue. Je viens de voir en fonction de ce à quoi ça ressemble, on doit pouvoir enlever. Putain, mais comment tu veux enlever la langue? Comment t'enlèves ça? Ouais, c'est ça, regardez. Ah ouais, putain, il faut... Ah putain. Ah mais vas-y, c'est ça. Regardez. Hop, c'est une langue alternative avec une boule. J'arrive pas à l'enlever. C'est tellement et tellement fort. Donc ça va dedans, auquel cas ça vous donne cet effet-là avec un crachage d'une boule d'énergie. Ok. Bah, j'aurais vraiment galéré à trouver ce que c'était. Hein. Vraiment. Eh ben bordel. Allez, on termine cette statue. Parce que j'en ai un petit peu marre. La tête de Yu-Gi-Oh! Pour moi, sublime. Bon, il y a toujours ces petites mousses qui viennent s'accrocher parce qu'elles sont emballées dans de l'ouate. Sublime. Et hyper... Alors, il y a deux têtes avec Yu-Gi-Oh! La première, en train de hurler, les yeux vers le haut, les cheveux, Team Punk, on dirait Jem, pour ceux qui ont la ref, du dessin animé féminin des musiciennes qui jouaient la guitare, on dirait un petit peu ce style-là. Donc Yu-Gi-Oh! En pleine colère pour cette première tête. Hop, oh bordel. Pas me faire chier non plus, toi, à rentrer quand même. Bon, je vais la mettre comme ça, je vais pas forcer, j'ai pas envie de péter la statue de Tib. Mais alors, pas du tout. Il y a un petit jour à cause de la cape, il y a un petit jour à cause du collier ou autre. Je cherche pas à faire mieux, sinon je vais faire des bêtises. Il y a un deuxième buste qui est fourni pour exposer la deuxième tête, que vous n'exposerez pas sur votre statue. Là, il a un air beaucoup plus malicieux, avec un petit smile sur le côté, plus confiant. Et si on switch, bah à ce moment-là, on prend cette tête-là. Tout est super fragile avec les petites mèches et autres. Oh là là, c'est pas facile du tout. Alors, on met à ce moment-là cette tête ici. On met la confiante. Voilà. Et à ce moment-là, on peut changer ceci avec la carte où il y a le pouvoir. Hop là. Entre ses doigts aussi. Comme ça. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Voilà. Avec la carte et le pouvoir maléfique. Bon, j'en ai fini avec cette statue. Et je suis pas... Mais ah non, j'ai rien dit, il y a encore deux trucs. Il y a encore ce petit personnage. Aucune idée. Une espèce de grosse boule de poil avec des petits yeux. Lui, on peut le poser là si vous avez envie. Et puis, il y a, pour terminer, la plaque numérotée. Il y avait 158 exemplaires TV. Je ne sais pas ce que ça veut dire, TV. Celle-ci est la numéro 34. Eh bien, on a le personnage de Yu-Gi-Oh! Représenté dessus en 3D. Voilà, je vous ai donc montré cette statue de Time Studio. Très 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 bonne qualité, fastidieux le montage, beaucoup de découpes, beaucoup de morceaux, etc. à assembler. Donc c'est quand même un certain casse-tête pour trouver où quoi va où, mais je m'en suis plutôt pas mal débrouillé. Vous me direz ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes fan de l'univers du Yu-Gi-Oh! Est-ce que cette statue peut servir de one-shot pour vous? Parlez-moi donc du dragon, de Yugi et également des deux magiciens. Vous me dites tout ça dans les commentaires. Si vous recherchez la statue, je vous mets des liens dans la description si j'arrive encore à la trouver en stock. Je n'ai pas spécialement d'idée de combien elle coûtait. Je vais vous dire ça tout de suite. Je vais aller voir. Alors, à la précommande, c'est toujours à la précommande parce qu'en stock, parfois, ça augmente. 735 €, tout compris, frais de port et douane également. Voilà les amis, j'attends votre avis en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo,
le gros like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, la cloche, les notifications comme d'habitude, les membres soutiens sur le bouton rejoindre si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première. J'espère que c'était pas trop fastidieux pour vous au niveau du visionnage. Logiquement, au montage, je coupe toutes les parties quand je galère, donc pour que ce soit plutôt digeste, je pense que ça fera le taf. Un dernier remerciement à Thibaut pour cette galère et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!